Bonjour, nous avons vu dans une précédente vidéo que la communauté de pratique en automatisation est la clé pour réussir une implantation qui va être durable de l'automatisation dans une entreprise. Comme nous l'avons déjà vu, il existe déjà une communauté de pratique en automatisation à l'intérieur de l'entreprise. Alors, ce que nous voulons faire, c'est la renforcer pour augmenter l'automatisation des processus de transformation de l'organisation. Alors, un rappel rapidement, la communauté de pratique, c'est quoi? Ce sont tous les gens qui sont impliqués de près ou de loin à l'automatisation d'un processus, le comptable qui justifie ou approuve les calculs de l'ingénieur industriel concernant la rentabilité d'investissement, l'ingénieur industriel qui va être le chef du projet, le superviseur qui va devoir aménager sa production en fonction de l'automatisation qui s'en vient, les membres ouvriers, les volontaires qui vont faire fonctionner les nouveaux équipements. L'automatisation, ben, ça prend un expert externe souvent parce que l'expertise à l'interne, c'est ce qui manque le plus dans nos entreprises. Le designer qui va vouloir s'assurer que l'automatisation ne perturbe pas ses designs et le professionnel DRH qui va devoir s'assurer que les tâches sont réévaluées si les tâches sont beaucoup plus complexes. Alors, il faudra peut-être réajuster le salaire de l'opérateur en question. Alors, la meilleure façon de s'assurer d'un succès, c'est avec une liste de vérification que l'on doit ensuite utiliser pour améliorer le contexte où l'automatisation est effectuée. Alors, on sait que dans une précédente vidéo, on a vu dans une précédente vidéo, qu'un entretien auprès de 7 à 8 personnes de l'entreprise portant sur les conditions de succès de l'automatisation, moins d'une heure à effectuer, c'est moins d'une heure à effectuer. Alors, pourquoi que ça prend si peu de temps? C'est que à partir du moment où vous avez déjà la réponse à une question, vous ne la reposez pas aux autres. Alors, ça se fait évidemment lorsque souvent c'est l'expert externe qui devrait faire, ou le chef de projet aussi, l'ingénieur industriel, chef responsable du projet, qui doit s'assurer que les conditions requises pour le succès de l'implantation sont en place. Alors, voyons voir. Premièrement, il faut vérifier la forme d'organisation en place. On va se demander, est-ce que c'est plus de l'auto-organisation que d'une organisation hiérarchique en place? C'est plus c'est vrai, plus ça va être facile de former et d'encourager le personnel à modifier leur comportement pour accepter et aussi participer à l'automatisation. Une hiérarchie basée sur expertise, hein, que les plus experts soient effectivement reconnus dans l'organisation comme étant les personnes ressources véritables. Et aussi, on va se demander si euh, il y a des communications et des valorisations des efforts qui sont faits tant par les animateurs que par les participants. Alors, c'est le genre de choses qu'on doit vérifier. Évidemment, ce sont la forme d'organisation en place, elle ne se change pas du jour au lendemain. Alors, ce que ça veut dire, si on se trouve plutôt dans la catégorie des plutôt non ou non pour ces trois critères-là, ça va être difficile. L'automatisation, vous n'aurez pas la collaboration du personnel facilement. Ensuite de ça, il faut vérifier les facilités en place, hein. C'est assez simple. Les locaux, est-ce qu'ils sont adaptés aux besoins des réunions? Il va y avoir des réunions, hein, il va falloir se parler. Est-ce que des outils pour faciliter le nomadisme, participation à distance est là? Alors, s'il faut faire participer quelqu'un de l'extérieur, par exemple, l'expert en automatisation, un expert externe, c'est important qu'on puisse communiquer avec lui. J'avoue que maintenant, avec Zoom et puis Teams, puis Meet, je pense que le problème est carrément résolu partout.
La valorisation, ben, ça prend des outils qui permettent de valoriser les travaux effectués par les membres. Est-ce qu'ils sont valorisés quand ils participent à l'automatisation de l'entreprise? Est-ce que des communications, des valorisations sont réalisées? Est-ce qu'on communique les gens qui ont contribué? Alors non seulement on les valorise, mais en plus on communique l'information à tout le monde, la participation de chaque personne qui a été impliquée dans l'automatisation, que ce soit l'employé, l'opérateur qui a opéré la nouvelle pièce d'équipement, mais son talent doit être communiqué à tout le monde. Ensuite de ça, bien évidemment, plus le climat de confiance entre participants est élevé, plus ça va être facile. Si le climat de confiance est bon aussi entre le personnel et la direction, ça va aider aussi. Et puis, on doit aussi accorder le droit d'être faillible. Hein. Les gens doivent avoir l'autorité suffisante pour faire des erreurs, finalement. On doit reconnaître, on doit accepter les erreurs. Si on veut progresser dans l'automatisation, c'est important que ce soit en place. Encore une fois, plus on est loin de ces valeurs-là, plus l'automatisation est difficile. Ça prend évidemment des périodes prévues pour tenir des réunions et une animation des réunions adéquate. Hein, parce qu'on parle, là, ce qu'on parle, c'est de faire fonctionner une communauté ensemble. Alors, si les communications se passent bien, que les réunions sont prévues d'avance, qu'elles ont lieu. D'ailleurs, on recommande que l'expert externe qui est impliqué dans une automatisation qui est complexe puisse revenir pendant plusieurs mois faire un suivi pour s'assurer que ça tient toujours, parce qu'on le sait, les automatisations dans les entreprises, après 2 ou 3 ans, la moitié sont abandonnées parce que les gens reviennent à leurs anciennes méthodes, tout simplement parce qu'ils ont perdu la façon de faire. Les postes ont changé, les gens se sont déplacés dans l'atelier ou dans l'usine. On ne se rappelle plus comment faire l'automatisation, comment opérer les appareils automatisés, les équipements automatisés. Alors, ça nous amène à la conclusion, finalement, impliquer la communauté de pratique en automatisation, mais ça commence par faire l'état de situation qu'on vient de faire ici. Alors, quand on fait l'état de situation, il y a des points qu'on peut régler facilement. Il n'y a pas de salle pour faire des réunions, mais on s'organise pour en développer une, en créer une. On fait un bureau, puis maintenant c'est une salle de réunion. Ou la salle de cafétéria, on réserve un coin pour faire des réunions dans la salle de cafétéria. Enfin, faire l'état de situation de la CDP, ça permet d'identifier les problèmes on va rencontrer et ça permet aussi d'en régler quelques-uns quand même. Après ça, il faut créer une structure plus formelle de fonctionnement. Lancer des groupes pilotes si requis, et ça dépend de l'ampleur, évidemment, de l'automatisation qui est prévue. Et puis implanter, finalement, l'automatisation. Alors, j'espère que cette vidéo vous a éclairé sur la pertinence et sur l'importance de bien faire l'état de la situation de la communauté de pratique avant d'automatiser des processus dans une organisation. Merci de votre attention. Alors, n'oubliez pas de vous abonner et faites-moi des commentaires. Si vous avez des questions ou des commentaires par rapport à cette vidéo, ils seront toujours appréciés.